Voilà, ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean, chapitre 20, verset 19 à verset 22. Jean, chapitre 20, verset 19 jusqu'à verset 22. Demandons au lecteur de nous aider à lire ces passages bibliques. Par respect de la parole de Dieu, je vous demande, vous tous, de vous lever. Et on va entendre la voix de Dieu. Jean 20, 19 à 22. Nous lisons au nom de Jésus. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Amen. 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 Nous pouvons nous mettre. Ce matin, j'aimerais partager avec vous comme thème les deux clés de réussite pour la mission des disciples de Jésus-Christ. Les deux clés de réussite pour la mission des disciples de Jésus-Christ. C'est le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin. Je parle des deux clés à la lumière de ces passages bibliques que nous venons de lire. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de clés qui peuvent nous aider à réussir dans notre marche chrétienne. C'est pour cela, à la lumière de ces passages bibliques, j'aimerais seulement souligner deux clés. Bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, il y a ceux qui réussissent, il y a ceux qui échouent. Venant à l'église, certainement, en tant que chrétien, il y a ceux-là, quand ils rentrent en eux-mêmes, ils s'examinent leur marche avec Dieu, leur marche avec Jésus. Et ils disent: Jésus est vivant. Parce qu'ils ont réussi leur marche avec le Seigneur. Ils ont réussi leur vie chrétienne. Mais également, il y a aussi ceux qui échouent. Il y a des gens qui ont fait des années à l'église, mais quand ils rentrent en eux-mêmes, ils s'examinent, ils regrettent eux-mêmes. Ils se demandent: tout ce temps que j'ai passé à l'église, je n'ai rien vu. Pourquoi cela? On ne prie pas Dieu comme on veut. Dieu a des principes établis. Si tu veux le voir dans ta vie, si tu veux qu'il se révèle dans ta vie, Dieu a des principes. Et chaque enfant de Dieu qui prie et qui voudrait voir Dieu à l'œuvre, il doit intérioriser ces principes-là qui sont comme des clés de réussite d'un chrétien. Je glorifie le Seigneur. Le dimanche passé, Papa Doron avait soulevé un principe très important. Celui des semences. Et on nous enseignait s'aimer pour Dieu. Et j'avais beaucoup aimé. J'ai suivi cette prédication 2 fois. Et l'orateur, quand il existait, dans tout ce que Dieu nous donne, il y a une partie qu'on appelle semence. Dans
Dans tout ce que Dieu nous donne, il y a une partie qu'on appelle sémence. Ne mange pas tout. N'utilise pas tout. Apprends à s'aimer. C'est de cette manière-là que tu continueras à réussir dans ta marche avec le Seigneur. Mais quand toi tu continues à dépenser sans appliquer ces principes-là, il te sera difficile de réussir dans la vie chrétienne. Je me rappelle, après déluge, quand Noé a donné l'offrande à Dieu, Dieu a signé un décret. Dans Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, la nuit et le jour, l'été et l'hiver ne cesseront point. Donc le fait de s'aimer récolter, s'aimer moissonner, ce sont des principes établis. Toute personne qui a intériorisé ces principes-là et il connaît, je suis un chrétien qui s'aime, il doit mettre dans sa tête, il finira par récolter. Même si aujourd'hui il n'a rien, il témoignera. Dieu est derrière ces principes. Dieu est derrière ces principes. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur pour ce message qui était très important. J'avais beaucoup aimé quand il disait même quand on s'aime, pas seulement l'argent. Tu peux s'aimer ton temps. Tu peux s'aimer ton corps pour Dieu. Tu peux s'aimer ton intelligence pour Dieu. Tu peux s'aimer ton temps pour Dieu. Tu finiras par récolter. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous venons de lire un passage de la résurrection de Jésus. Bien aimé, Jésus, après sa résurrection, il n'est pas monté directement au ciel. Il est resté avec les disciples pendant 40 jours, en train de se révéler à ses disciples. Et moi, j'étais en train de réfléchir là-dessus. Jésus est ressuscité. Est-ce qu'il ne peut pas se révéler à une seule fois, il les laisse? Pourquoi il doit encore passer 40 jours avec eux? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ils étaient toujours avec les disciples. Et maintenant, il est ressuscité. Donc tu peux te mettre ici devant. Il est ressuscité. Mais pourquoi il doit continuer à être avec eux pendant 40 jours? Selon j'étais en train de réfléchir pour que je puisse insister pendant ce temps. Parce que d'après le calendrier de l'église, après la résurrection, Jésus continue à visiter ses disciples. Alléluia. Amen. Et ici, la Bible nous révèle, il a rencontré les disciples dans la maison. Pendant que la maison était bien fermée, personne ne pouvait entrer. Mais comme il avait déjà pris la nature divine, il est entré dans cette maison-là, bien que la porte était fermée. Il les a trouvés. Il a commencé à s'entretenir avec eux. Et ce qui m'a intéressé, quand les disciples ont compris que Jésus n'est pas dans la tombe, Jésus est ressuscité, les déclins que j'aimerais insister, Jésus a dit, la Bible dit, il les regarda, et il leur dit dans verset 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Amen.
Je suis venu vous rencontrer. Je ne suis plus avec vous. Mais j'aimerais vous dire, ma mission sur la terre est finie. C'est vous qui allez continuer la mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi de mon côté, je vous envoie. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Jésus était en train de dire, il était conscient de sa mission pendant qu'il était sur la terre. Il dit dans Jean chapitre 10 verset 10, les voleurs ne viennent que pour voler. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Et il dit, moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Ma mission ici sur la terre, la mission que papa m'avait donnée pendant mon temps sur la terre, c'était pour donner la vie. C'est pour le bien-être des brebis. C'est sa mission. Vous savez, quand Christ a donné aux disciples la mission, il voudrait leur dire, la mission que je vous donne, c'est celle de chercher le bien-être des gens. Ce n'est pas pour vous. Ma mission était que je donne ma vie pour le bien-être des autres. Et celui qui a compris la mission de Jésus, et c'est ça aussi sa vie, il se bat pour le bien-être des autres. Tu peux être parent. Quand Christ est en toi, il te révèle sa mission. Tu commenceras à te battre pour le bien-être de ta famille, pour le bien-être de tes enfants, pour le bien-être de ta femme, pour le bien-être de ton mari, pour le bien-être de tes frères et sœurs. Et quand tu es à l'église, tu vas aussi te battre pour le bien-être des enfants de Dieu. Au boulot également, tu commenceras à te battre pour le bien-être des autres. La mission que Jésus donne à ses disciples n'est pas celle de chercher leurs intérêts. Ma mission était que je donne ma vie pour le bien-être des autres. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça c'est ma prière comme votre papa. J'ai pris mon Dieu que les enfants de la demeure, là ils sont, qu'ils ne soient pas des gens qui cherchent leurs propres intérêts, qui regardent aussi l'intérêt des autres. Alléluia. Amen. Parce que Jésus demeure en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus, il savait que cette mission n'est pas facile. Dieu l'avait envoyé où? Dieu l'avait envoyé sur la terre. Il envoie les disciples où? Il envoie ses disciples aussi dans ce monde. Et quand Jésus dit ça, il se rappelle. 1 Jean chapitre 5 verset 19. La Bible nous dit, nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes des dieux, mais le monde où nous habitons est sous la puissance du malin. Cela voudrait dire que j'ai donné aux disciples une mission qui n'est pas facile, parce que c'est l'intérêt de l'ennemi. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible nous dit, notre adversaire le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc la mission c'est dans le terrain de l'ennemi. Il est en train d'opérer. Et il n'est pas facile de tirer les gens qui sont entre ses mains. La mission n'est pas facile. Ephésiens chapitre 6 verset 12. Pour nous révèle même, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel. Et Jésus regarde ses disciples. La plupart d'eux, ils étaient des gens sans instruction. Il va leur confier cette mission. Comment il va accomplir cette mission-là? Tout les te poussé. Amen. Sachant la grandeur de la mission et la délicatesse de cette mission-là, il dit non. Je dois leur donner des clés pour qu'ils accomplissent la mission-là. Je dois leur donner des clés. Et quand il a rencontré, il les regarda. La première clé, la Bible dit, il souffla sur eux. Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les disciples, je suis parti. Je vous ai donné la mission. Mais j'aimerais vous donner aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La première clé qu'il avait donnée à ses disciples pour qu'ils accomplissent la mission. Si dans ce monde où le diable rôde, la première clé qu'il avait donnée à ses disciples, c'est le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Il souffla sur eux. Alléluia. Amen. Et la deuxième clé, leur donne la paix. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Toute votre vie, soyez dans la paix. Et deux clés qui nous aident à triompher. Quand bien même ce monde entre les mains de l'ennemi. La présence de l'Esprit de Dieu en nous et la paix dans nos cœurs. Ce sont les deux clés que j'aimerais insister à la lumière de ces passages bibliques. Bien aimé dans le Seigneur, je me suis posé cette question. Pourquoi Dieu donne le Saint-Esprit aux disciples? Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu nous donne, nous les chrétiens, le Saint-Esprit? C'est ici que j'aimerais m'atteler vraiment. La première des choses, les enfants de la demeure de Dieu. Dieu nous donne son esprit. C'est pour être avec nous. Et aussi être comme lui. Et que vous me comprenez? La première des choses. Dieu nous donne son esprit. Dieu donne son esprit à ses disciples. Que nous sommes bien aimés. C'est pour être avec nous. Et aussi être comme lui. C'est-à-dire que nous aussi nous soyons comme lui. C'est la raison de la présence de son esprit en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu reconnais que Dieu est avec toi et le Saint-Esprit est avec toi, tu as le Saint-Esprit, c'est que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Il leur donne le Saint-Esprit. Dieu a décidé de rester avec les disciples. Il n'a pas un corps physique. Il est devenu esprit. La porte est fermée. Il est entré. Maintenant, comment je vais les laisser? Comment ils vont continuer la mission? Il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. En d'autres termes, Jésus disait, recevez ma présence dans votre vie. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez Jésus avec vous. Alléluia. Amen. Tu n'es pas seul. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu comprends que
que Dieu est avec toi. Mets dans ta tête. Tu feras un parcours dans la vie. La présence de l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu en toi. Que j'ai de l'argent ou pas, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, Dieu est avec moi. Que je sois célibataire, je sois marié, je sois pauvre, l'Esprit de Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Je ne serai jamais déçu. Parce que personne ne peut être avec Dieu et finit par regretter. Jamais, jamais. Il y a l'Esprit de Dieu. Dieu est avec toi. Et tu ne seras pas déçu. Dieu est avec nous. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Parce que Dieu est avec nous. Vous savez, Paul, à un certain moment, il insiste parce que les chrétiens oubliaient cet aspect. À un certain moment, il disait, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Les disciples devaient voir le Saint-Esprit en eux. Dieu devrait être en eux pour qu'ils accomplissent la mission qui leur a été donnée. Bien aimé, savoir qu'on est avec Dieu, c'est une bénédiction. Savoir qu'on est avec Dieu, c'est une puissance. Les jours, le Seigneur te convaincra. Quand bien même tu n'as rien, mais je suis avec toi. Tu seras plus heureux que ceux qui ont des moyens. Quand on est avec Dieu, il faut assurance. Dans ta vie que tu ne seras jamais déçu. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Dieu est avec moi. Je ne serai jamais déçu. Même si nous passons des moments difficiles en famille, notre famille, Dieu est là. Nous ne serons jamais déçus. Oui, nous sommes sur cet été où les diables rôdent. Il y a des puissances de domination. Mais le problème, c'est que nous avons Dieu. Les tout-puissants est avec nous. Les rois des rois est avec nous. Dans ces conditions, nous finirons par triompher. Nous ne serons jamais déçus. C'est ça la vie d'un élu de Dieu. Il sait dans sa vie, Dieu est avec lui. Dieu est avec moi. Je peux passer des moments difficiles. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez me dire, Sambela Makasi. Amen. Mais mon frère, Dieu est avec moi. Dieu connaît pourquoi il permet ça. Il est avec moi. Je finirai par triompher. Alléluia. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit, c'est être avec Dieu. Avoir le Saint-Esprit ne signifie pas seulement bien prêcher. Alléluia. Amen. Ne signifie pas bien chanter. J'aimerais vous dire, un païen intellectuel peut bien prêcher. La Bible, c'est un livre. Quelqu'un qui a bien étudié, il peut interpréter, il commence à prêcher. Et des belles prédications. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu prêches bien que tu as Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Non, même un païen peut bien prêcher. Un païen peut bien chanter. Il n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Il a pas chanté avec une belle voix. Et c'est un païen. Il peut bien prier. Alléluia. Amen. Ça va bien prêcher. Le corps pastoral comme moi, comme ça. Cela ne dit pas que Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Être avec Dieu, savoir l'Esprit de Dieu en toi. Et quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne seras jamais déçu. Tu finiras par triompher. Vous savez pourquoi?
Tout le monde a besoin de quelqu'un qui a Dieu. Et quand les gens découvrent que Dieu est en toi, ils vont t'aimer. Ils viendront là où vous êtes. Parce qu'ils ont vu Dieu en toi. Quand nous prions, demandons à Dieu que le Saint-Esprit nous arrive à comprendre, nous aide à comprendre que Dieu est avec nous. Et c'est Dieu qui est avec nous, qui se révèle en nous, qui manifeste ses caractères en nous, pour que les gens comprennent réellement Dieu est en nous. Les gens viendront vers nous. Ce n'est pas nous à chercher le mariage. Quand les gens découvrent que cette fille est Azananzam, Amen. Alléluia. Amen. Azananzam. Amen. Alléluia. Amen. Les gens feront ta publicité. Ils ont vu Dieu en toi. Un homme qui a Dieu. Et que Dieu se révèle. Parce que j'ai dit, Dieu nous donne son esprit. C'est pour être nous. Et que nous aussi nous soyons comme lui. Quand tu commences à manifester le caractère de Jésus dans ta vie, les gens commenceront à t'aimer. Alléluia. C'est ça le secret. Voilà pourquoi Jésus, sachant cela, mes disciples ici, ils n'ont pas beaucoup étudié. Ce sont des gens de basse classe. Il y a même des illettrés parmi eux. Comment je vais les laisser comme ça? Il faut que je leur donne l'esprit. Laissez-moi vous dire, c'est lui qui a Dieu. Quand bien même il n'a pas étudié, il va attirer les intellectuels vers lui. Le professeur d'université là, qu'est-ce que le Seigneur fait avec quelqu'un qui n'a pas étudié? Dieu commencera à faire avec cet homme là les choses que le professeur de l'université ne peut pas faire. Et il commencera à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Nous le connaissons très bien. Alléluia. Amen. Nous savons l'histoire de Pierre quand il avait guéri les paralytiques. La Bible nous dit, nous connaissons cet homme. Où est-ce qu'il a eu le pouvoir de marcher, cet homme que nous connaissons nous tous? Où est-ce qu'il a eu ce pouvoir? Alléluia. Amen. Les intellectuels vont te chercher. Ils vont m'écrire pour toi. Laissez-moi vous dire, bien aimé, les évangiles que nous lisons ici, beaucoup de ces évangiles là, ce n'est pas les disciples qui ont écrit. Ce sont d'autres personnes qui ont écrit dans leur place. Et ils n'ont jamais demandé aux gens d'écrire. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui les a touchés. Même Jésus n'a jamais écrit. Il n'a jamais demandé aux gens d'écrire pour lui. Jamais. Il n'a jamais dit écrivez tout ce que j'ai fait. Non. Mais tellement que Dieu l'a utilisé, les gens commençaient à écrire pour lui pendant que lui-même n'a pas écrit. Et j'aimerais vous dire, aucun homme dans le monde qu'on a écrit comme lui, qu'on a écrit comme Jésus. Alléluia. Amen. Jamais dans le monde. Tous ces gens que nous connaissons dans le monde, aucun homme qu'on a écrit beaucoup de livres comme Jésus. Quand on était encore étudiant, on allait vers le campus là, comment Imwenza. Il y a une bibliothèque catholique là. Il y a des bars comme mon frère. Amen. Cherchez n'importe quelle histoire où vous voulez apprendre de Jésus. Les livres sont là. Les livres sont là. Je me suis dit, Jésus n'a demandé aux gens d'écrire pour lui. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ il savait qu'il faut que je donne aux disciples le Saint-Esprit qu'il soit différent des autres. Quand ils seront en mission, même si le diable est rôde, même si le diable opère, mais comme Dieu sera avec eux, le diable n'aura jamais l'autorité sur eux. Alléluia. Amen. La première clé, bien aimée, j'aimerais insister, c'est le Saint-Esprit. Il nous donne son esprit, c'est pour qu'il soit avec nous, et puis pour que nous aussi nous soyons comme lui. Vous savez bien aimé dans le Seigneur,
Des fois, ce que nous disons, ce n'est pas ce que nous faisons. Alléluia. Amen. La présence du Saint-Esprit permet de manifester ce qu'on est. Parce que ce qu'on dit n'est pas de fois ce qu'on est. Mais le Saint-Esprit, quand il vient t'aider. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vient nous aider à vivre ce que nous prêchons, ce que nous chantons, ce que nous connaissons de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il fallait qu'il soit avec eux. Demandons toujours la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Seigneur, continue à se révéler. Piège-nous au travers de son esprit. Révèle-toi. Manifeste-toi. Demandons cela. Dieu avait donné à ses disciples le Saint-Esprit. Je ne suis pas un pasteur puissant parce que je prêche bien. On est puissant quand on comprend que Dieu est avec moi. On n'est pas puissant parce qu'on a l'argent. On est puissant parce qu'on a compris que Dieu est avec nous. C'est ça notre secret. Même si tu passes des moments difficiles et que Dieu est avec toi, il te convaincra. Comme David disait, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est ce qui se passe. Quand quelqu'un comprend que Dieu est avec lui, dans des moments difficiles, il sent la présence de Dieu et il est convaincu des dons de lui. Il ne sera jamais déçu. Des fois, on dit aux enfants, réveille. Tu travailles mais tu n'as aucun salaire. Tu ne sais pas comment nouer le début du mois. Même le début de semaine. Amen. C'est la vie de votre pasteur. De passer cette vie-là. Aucun salaire où à la fin on te donne $150, il n'y en a pas. Je me rappelle où j'étais, on avait même écrit le salaire d'un pasteur $50 dans un PV. Il y a des enfants. Amen. Et $50 là ne peut te permettre de nouer le début du mois. Mais tu es obligé de vivre avec tes enfants à Kinshasa. Les enfants doivent étudier. Au cas où ils sont malades, ils doivent aller à l'hôpital. Alléluia. Amen. Mais dans ces conditions-là, vous sentez le Saint-Esprit te dire, Dieu n'a jamais abandonné ses serviteurs. Il est avec toi. N'aie pas peur. Dieu est toujours avec toi. Des fois, on fait étudier les enfants. Les enfants sont là. On vient faire à fond mes calculs. Papa, cette fois-ci, on va payer $1,800. Tu auras cet argent où? Puis on voit les enfants, les cocos même fous. Mais seulement tu sonnes en toi. Dieu n'a jamais abandonné ses serviteurs. Il ne te laissera jamais. Demande aux enfants d'aller à l'école. Je vous dis comme pasteur, les enfants étudier dans ces conditions-là. Je me rappelle Papa José un jour, il a rencontré Anderson en route, il rentrait de l'école. On l'a chassé, il n'y a pas de Minerva, on n'avait pas encore payé. Et Telmi voulait toujours être le premier. En route, il pleurait. Et mon petit frère viendra me dire, Papa José viendra me dire, j'étais très touché. Il faut rentrer pleurer. On l'a chassé de l'école. Alléluia. Amen. Papa José, je pense pour qu'il disait, comme les enfants ne comprennent pas, peut-être penser, papa, l'argent est Alléluia. Amen. Des conditions difficiles. Mais tellement que Dieu en toi, il te convainc, dit aux enfants, ils finiront par finir leurs études. Ils n'aient pas peur. La présence de Dieu dans la vie d'une personne, c'est le secret de sa réussite. Il n'y a pas autre chose, bien aimé. Amen. Ne soyez pas des gens qui voient et qui ont le Saint-Esprit à Salibo Montakwai,
Non, le Saint-Esprit, d'abord, le Saint-Esprit vont toi pour te rassurer. Dans l'abondance, dans la misère, tu es là. Je suis avec toi. Tu commenceras à sentir ça. Il te convaincra. Il réussira. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. Alléluia. Amen. Vous savez quand on passait des moments difficiles là. Je me rappelle, ingénieur Nelson est allé à Saint-Raphaël. Quand je suis allé signer le bulletin, la première période, Amen. il a fait 91%. Celui qui est venu après lui, il a eu 74%. Ils m'ont appelé, je n'oublierai jamais. Au bureau pour me demander, cet enfant a étudié où? Alléluia. Amen. J'étudiais avec des enfants de sénateurs, des enfants de députés. Et j'étais connu même là-bas à partir d'eux. Alléluia. Amen. Vous voyez que dans des moments difficiles, tellement que tu es convaincu, le Seigneur continue à te fortifier. Quelles que soient les épreuves, je suis là avec toi. Avance et avance. Le Saint-Esprit n'est pas avec toi parce que tu parles en langue. Il y a des gens qui sont dans des écoles de parler en langue. Non, bien aimé dans le Seigneur. Soyons mis. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, c'est Dieu qui te dit, je suis venu habiter dans ton corps. C'est pour que tu sois avec moi. Pour que tu fasses avec moi ce que moi je faisais. Alléluia. C'est ça là, le but de la présence du Saint-Esprit au nous. J'ai pris mon Dieu. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur soit sur chaque membre de cette église. Nous avons Jésus, nous ne serons jamais déçus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Jésus faisait ça? Il donne aux disciples le Saint-Esprit. C'était son expérience aussi avec Dieu. La Bible nous révèle Jésus était conçu par la puissance du Saint-Esprit. Jésus il grandissait par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais avant de commencer le ministère, la Bible dit à l'âge de 30 ans, il est allé se faire baptiser. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Avant de commencer le ministère, Dieu l'a revêtu de son esprit. Parce que Dieu savait. Jésus suffit aussi 100% homme. S'il n'est pas revêtu du Saint-Esprit, il ne saura pas accomplir ce qu'il faisait là. Alléluia. Amen. Et lui-même révèle même le secret de sa puissance. Quand vous lisez Luc chapitre 4, verset 18 et 19, là où dit l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Et il va énumérer sa mission. Une mission qui avait 6 axes. Mais en un mot, une mission de délivrance. Je suis venu délivrer. C'est la mission. Et vous verrez sa vie. Un homme, un jeune de 33 ans. Parce qu'il a fait seulement un ministère de 3 ans. Il a commencé à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, il est entré en mission. Combattu. Il n'a jamais eu peur. Par les autorités, par les sacrificateurs, et même les Juifs. Mais un petit très têtu, comment il ne recule pas?
Comment il n'a même pas peur? Ce n'est pas lui. C'est l'Esprit de Dieu qui était en lui, qui l'utilisait de cette manière-là. Et sachant cela, il regardait ces disciples-là, ces gens sans instruction, la mission qu'ils doivent accomplir. Ma force était le Saint-Esprit. Il faut que je leur donne l'Esprit de Dieu. C'est à ce moment-là qu'ils deviendront très forts et ils vont accomplir la mission. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut lire ça, j'aime beaucoup. Acte chapitre 10, verset 38. Écoutons ce que Jésus dit. Écoutons ce que Jésus dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Vous savez comment Dieu a oint de quoi? A oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Voilà, il avait oint, c'est Dieu qui avait oint Jésus du Saint-Esprit. Lui, sachant cela, ma force c'est le Saint-Esprit. Moi aussi, je dois oindre mes disciples. Parce qu'ils ont la même mission que moi. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous avons la même mission. Oui, réponds, mon frère, lis la totalité. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il faisait, parce que Dieu était avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un qui est conscient que Dieu est avec lui, il ne sera jamais déçu. Il ne sera jamais déçu et il ne sera jamais déçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ici, je n'aimerais pas négliger la formation. Mais j'aimerais dire, Dieu nous a donné un associé dans son œuvre. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné un associé dans son œuvre. Dieu ne veut pas que les humains travaillent eux-mêmes pour lui. Dieu ne veut pas que nous puissions travailler nous-mêmes pour lui. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que nous puissions travailler nous-mêmes pour lui. Est-ce que c'est comme ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est le compagnon incontournable dans le ministère. L'Église de Dieu est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, l'être humain ne peut réussir dans le ministère. Voilà pourquoi Jésus est obligé de souffler ses disciples pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, ne négligeons pas la formation. Parce que même Dieu, créateur, avant de faire revêtir Jésus du Saint-Esprit, Jésus a été formé. Alléluia. Amen. Jésus a été formé. La Bible nous révèle même à l'âge de 12 ans. Pendant que les parents le cherchaient, ils l'ont trouvé à l'église. En train même de poser des questions. Jésus était formé. Avant d'être revêtu du Saint-Esprit, il a précédé cela par la formation. Amen. Jésus avait étudié la parole de Dieu. Vous remarquerez même pendant la tentation de Jésus, de Satan, après 40 jours, 40 nuits de jeûne, quand le diable l'a rencontré,
Il renvoyait le diable aux Écritures. Parce qu'il connaissait la parole. Il avait étudié la parole. Je vous demande, surtout vous les jeunes, vous avez de l'avenir. Soyez à l'église. Apprenez d'abord la parole de Dieu. Comprenez d'abord les Écritures. Avant d'être revêtu de la puissance, dans le Saint-Esprit, c'est mieux d'abord d'être bien formé. Un homme qui n'est pas bien formé, le monde spirituel, c'est un monde très glissant. Il n'y a pas que Dieu qui parle. L'ennemi aussi parle. Mais c'est la parole de Dieu qui va t'équilibrer. C'est la parole de Dieu qui va t'aider. Que nous soyons des gens qui aiment la parole de Dieu, qui étudient la parole de Dieu. Venons suivre la formation pour que nous soyons des chrétiens complets. Avant d'être revêtus du Saint-Esprit, Jésus était formé. Il y a des discussions avec d'abord. À leur époque, leur formation n'était pas comme la nôtre aujourd'hui. Amen. Avec des tableaux de craie. Amen. La formation à leur époque, beaucoup était orale. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les Luc, quand vous lisez même les livres de Luc, il dit après avoir fait des recherches, on s'est renseigné, mais comment, qu'est-ce qui s'était passé? Il prenait les récits pour écrire. Alléluia. Amen. Mais nous aujourd'hui, nous étudions. Étudier bien aimé. Étudier la formation est très capitale. Ce n'est pas parce que nous disons les Saint-Esprit le compagnon incontournable. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tu négliges la formation. Tu aimes seulement te remplir du Saint-Esprit. Non, fais tentation. Tu feras des gaffes. Amen. Alléluia. Amen. Dans le ministère, quand on n'est pas bien formé. Amen. Jésus-Christ a formé ses disciples, n'est-ce pas? Avant, il souffla après la formation. Amen. Ils ont été avec lui pendant 3 ans. Partout, ils étaient avec eux. Ils étaient formés. Jésus n'a jamais donné son esprit aux gens qui n'ont pas formé. Ce sont des gens qui étaient formés. Alléluia. Amen. Vous êtes formés. Le Saint-Esprit, c'est votre droit. Il est avec vous. Il va vous accompagner. Et vous réussirez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, Dieu vient dans notre corps pour faire d'un pauvre, pour faire des riches, pour faire d'un célibataire, pour faire d'un marié, d'un chômeur travailleur, toute catégorie de gens. Il veut faire de nous les disciples de Christ. Il veut faire de nous les témoins de Jésus. Il veut qu'on témoigne de Jésus. Nous sommes appelés à témoigner de Jésus même si on n'a pas étudié. Le Saint-Esprit vient pour ça. Même si tu es célibataire. Alléluia. Amen. Il vient pour que tu témoignes de Jésus. Nous devons manifester la vie de Christ dans notre corps. Et le deuxième on ne va pas beaucoup commenter. La deuxième clé qu'il leur donne, c'est la paix. Que la paix soit avec vous. Il rencontre les disciples, les 6. Que la paix soit avec vous. Il reprend, que la paix soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix, c'est la qualité intérieure qui règne dans l'homme. La paix, c'est la tranquillité de l'âme, la tranquillité du cœur. C'est la paix. C'est la paix. Et c'est ce que Dieu nous a laissé. Quand il y a des problèmes, bien aimés dans le Seigneur, n'oublie pas que nous sommes les disciples de Jésus. La paix doit être notre partage. La paix donnée par Jésus n'est pas accordée par un homme, ni par les biens de ce monde. Alléluia. Amen. Non et non. Cette paix-là, l'argent ne donne pas. Les biens de ce monde ne procurent pas cette paix-là. Disciple de Jésus, Jésus t'a donné la paix. Christ a subi la croix.
Et porter notre châtiment pour nous donner la paix. Soyons dans la paix. Dieu agit beaucoup là où les gens vivent dans la paix. Aimons la paix, sauvegardons la paix là où nous sommes. Même dans le couple. Un couple qui vit dans la paix, Dieu se révèle dans ce couple-là. Il va affronter les obstacles. Et ils finiront toujours par triompher. La paix. La paix. Nous devons vivre la paix. C'est la clé qui nous aide à aller de l'avant. Et la paix qui nous a donné par Dieu, la paix de Jésus, a toujours 4 directions. La paix que le Seigneur nous donne a toujours 4 directions. Quelqu'un qui a la paix de Dieu, la première des choses que tu verras dans sa vie, il vivra de bonnes relations avec Dieu. Il vit en paix avec Dieu. Il vivra de bonnes relations avec Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième direction de cette paix, c'est la paix avec soi-même. Quelqu'un qui a la paix de Jésus, il vivra en paix avec lui-même. Il va s'accepter tel qu'il est. Quand Dieu donne son esprit, même la paix c'est le fruit même du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai commencé par le Saint-Esprit, parce que la paix aussi c'est le fruit du Saint-Esprit. Quand Dieu vient en toi, il te donne sa paix, il va t'accepter tel que tu es. Par exemple, quand bien tu as une déformation physique, tu es un handicapé physique. Amen. Quel que soit cet état-là, le Saint-Esprit te donnera la paix. Bien que tu es dans cet état, le Seigneur peut faire avec toi des exploits. Ne t'inquiète pas. Amen. Ne vis pas d'autres personnes. Alléluia. Amen. La paix là nous aide d'être en paix avec nous-mêmes. J'insiste sur ce point parce qu'il y a des gens qui prient. Ils ne vivent pas de bonnes relations avec Dieu. Ils ne vivent pas de bonnes relations avec eux-mêmes. Il y a ceux qui veulent être comme son voisin. Ils veulent être comme leurs amis. Non, bien-aimés. Quand la paix de Dieu vient en toi, Dieu t'accorde son esprit, sa paix aussi. Il sera fier de ce que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas t'accepter. Tu vivras dans la joie, dans la paix. La paix, fruit du Saint-Esprit, nous aide à vivre de bonnes relations avec Dieu et avec soi-même. La troisième dimension nous aide aussi à vivre de bonnes relations avec les autres. Quelqu'un qui a la paix de Dieu, il cherche la paix avec tout le monde. Il ne cherche pas de problème avec les gens. Il remarquera ça. Dans sa vie, il n'a pas de problème avec les gens. Il fait tout pour vivre en paix avec tout le monde. Il vit de bonnes relations avec tout le monde. Et la dernière dimension, la dernière direction de la paix que le Saint-Esprit nous accorde, nous aide à vivre en paix avec l'environnement. Les lieux où nous habitons, ton environnement, tu seras la paix. Tu chercheras le bien-être de ton environnement. Des fois, je me dis, balabala c'est sa poubelle. Il ne se gêne pas. Il ne voit pas que c'est un péché. A kombi penza na ndako na mama bi mama tala. Mama usino bako ya za penza salita ko sakanate. Même bilamba ko sukolaka na balabala. Pourquoi? Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de sainteté. Là où on est bien aimé, on aime la propreté. Ce sont des choses quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, la paix de Dieu en lui, il cherche la paix même avec son environnement. Là où il est, il voudrait que ça soit propre. C'est la présence de l'esprit de Dieu qui le pousse à avoir de tels comportements. Alléluia. Amen. Alléluia.
Bien aimé, vu le temps. Qu'est-ce qui se passe quand un disciple de Christ a se déclaré dans sa vie? Je termine par là. Bien aimé dans le Seigneur, quand un disciple de Jésus a le Saint-Esprit en lui et il a la paix de Dieu en lui, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de ces personnes-là? Il a un changement de mentalité. Alléluia. Amen. Un changement de mentalité. Quelqu'un qui a compris qu'il a Dieu avec lui. La paix de Dieu est avec lui. La mentalité de cette personne, elle change. Selon la Bible même, parle de la repentance. La repentance, c'est le changement de mentalité. La foi est une mentalité. La foi, c'est toute une mentalité. Et la mentalité de conquérants. La mentalité des gens qui sont appelés à réussir. Le Saint-Esprit est Dieu qui est en nous. Il nous convainc, je ne jouerai jamais. Même je suis né dans une famille où il y a des sorciers. Tellement Dieu est avec moi, je ne jouerai jamais. Quand vous lisez la Bible, bien aimé, tous ces hommes-là qui ont fait des espoirs avec Dieu marchaient toujours avec Dieu. Je me rappelle même, Moïse disait, si tu ne pars pas avec moi, je n'irai pas. Parce qu'il savait, si Dieu nous accompagne, c'est fini. Changement de mentalité. Dieu travaillait avec ses disciples. Et quand Dieu veut t'utiliser, il travaille avec ta morale. Il travaille avec ta mentalité. Alléluia. Amen. Il va travailler avec ta mentalité. Vraiment, avant de choisir Moïse, moi je suis un berger qui j'irai auprès des pharaons. Qui suis-je moi? Il va travailler avec sa mentalité. Il va travailler avec sa mentalité. Il a convaincu. Il est parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a prêché ici, c'est la même chose. Je suis le plus petit de ma famille. Il a vu notre mentalité. Mais quand Dieu dit je serai avec toi, allez dire je serai avec toi. Quand il a compris, c'est Dieu qui l'a rencontré. Il va aller avec Dieu. Il a affronté les Madianites. Il a fini à triompher. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, quand Dieu nous donne son esprit, quand Dieu vient en nous, c'est pour changer notre façon de voir les choses. C'est pour changer notre foi. C'est pour nous donner la mentalité de conquérant. Dieu fait de nous des conquérants avant de conquérir. Quand Dieu vient en toi, il fait de toi un conquérant avant même de conquérir. Ce sont des choses qui se passent dans notre vie. Enfants de Dieu, de la demeure de Dieu, écoutez votre pasteur. Vous ne serez jamais déçus. La nouvelle naissance, résultat de notre foi en Jésus, est une mentalité. La nouvelle naissance, résultat de notre foi en Jésus, c'est une mentalité. Et la mentalité de conquérant, nous ne serons jamais déçus. Non pas parce que nous sommes spéciaux, mais parce que Jésus est avec nous. Dieu est avec nous. Nous réussirons. L'église ira de l'avant. Que les ennemis s'élèvent ou pas, cette église ira toujours de l'avant. Non pas parce que nous sommes forts, mais Dieu est avec nous. Nous travaillons avec la puissance du Saint-Esprit et nous allons toujours triompher. Personne ne peut nous arrêter. Dieu dit j'agirai, qui s'y opposera? Si moi je décide d'agir, qui est cette personne-là? Qui peut s'opposer? Il ne sera jamais là. Nous allons acheter la parcelle pour Dieu. Croyez à cela. On est avec Dieu bien-aimé. Nous ne serons jamais déçus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu accorde, c'est déclaré une personne? La personne regarde, cesse à
regarder à ses problèmes ou à ses difficultés. Il cherche à regarder ses difficultés. Il tourne maintenant les yeux vers Dieu qui est à ses côtés. Il voit Dieu et écoute la paix de Dieu dans son cœur. Ce sont les gens qui se passent dans la vie. Des gens qui ont Dieu avec eux. Vous ne regardez pas les problèmes, mais regarde Dieu. Disciples de Jésus-Christ, les gens échouent dans la vie parce qu'ils n'ont pas de guide. Les disciples de Jésus-Christ, les gens échouent dans la vie parce qu'ils n'ont pas de guide. Nous avons Dieu comme guide parce que le Saint-Esprit est avec nous. Nous n'allons jamais échouer si nous nous laissons la direction de notre vie. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est notre guide. Nous ne serons jamais déçus. On a dit ici, même s'il y a des lois établies. Papa Sami nous a dit ici, même des milliards de lois établies qui s'effaçaient l'acte dans les ordres nous condamner si c'est contre nous. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Ils n'ont pas de puissance sur nous. Comprenons tous ces vérités, lèvons-nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Selon David disait, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est notre vie. Qu'est-ce qui se passe à ceux-là que Dieu a accordé? Nous sommes à la fin. Accordé ces clés-là. Il considère que chaque difficulté rencontrée est une opportunité à saisir pour grandir en maturité et expérimenter la puissance miraculeuse de Dieu. Les difficultés, les obstacles qu'on rencontre là. Pour quelqu'un qui a ces clés-là, il comprend des dons de lui. Ce sont des gens qui vont m'amener à comprendre que j'ai un Dieu puissant. Dieu va manifester sa gloire. Je ne serai jamais déçu. Comment sera que tu es un Dieu puissant si tu ne rencontres pas de problèmes? Même toi-même, comment tu sauras que mon Dieu est puissant si tu n'as pas fait de problèmes? Tu dois affronter les difficultés. Alléluia. C'est là on reconnaît un Dieu puissant. Un chrétien n'est pas un plaintif. Il ne murmure pas. Il sait ce qu'il est devenu en Jésus. Il ne marche pas seul. Le Saint-Esprit est avec lui. Et la paix de Dieu qui est en lui va l'aider toujours à triompher. Va l'aider toujours à aller de l'avant. C'est ça notre vie avec le Seigneur. Apprenez à transformer vos difficultés en opportunités de réussite par le pouvoir de penser. Pensez différemment, bien-aimés. Apprenez à transformer vos difficultés en opportunité de réussite par le pouvoir de la pensée. Pensez différemment. Ne pensez pas comme tout le monde. Vous savez, David est venu devant Goliath. Il a pensé différemment. Il sentait que j'ai un Dieu. Je suis très petit, mais capable de faire des exploits. Tous les combats, toutes les batailles de la vie sont des opportunités de victoire, de réussite pour les chrétiens. J'aimerais te dire, tous les combats là que tu as dans ta vie, toutes les batailles là de la vie sont des opportunités de victoire, de réussite pour toi. N'aie pas peur, affronte. Affronte. Dis avec Dieu, il triomphera. Dans la vie, vous rencontrerez toujours des ours, des lions, des Goliath, des Delilah, peut-être même des Saoul. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, que vous le voulez ou pas, bien aimé, dans la vie, vous rencontrerez toujours des ours, des lions, des Goliath, les Delilah, peut-être des Saoul. C'est votre manière de penser qui vous permettra à gagner toutes vos batailles, accomplir vos rêves et entrer dans votre destinée.
yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez la vie des disciples. Avant la résurrection de Jésus et après la résurrection de Jésus, ils pensaient autrement. Les gens qui avaient peur, ils ont repris la force. Ils ne craignaient pas. Alléluia. Nous avons Jésus. Il est ressuscité. Il nous a donné son esprit. Sa paix est avec nous. Il nous accompagne. Nous ne serons jamais déçus. Nous sommes les fils de Dieu. Ici de la postérité de la femme. Nés avec le pouvoir divin. La nature divine est d'écraser la tête du serpent. C'est ça notre vie. Je répète et je clôture par ces mots. Nous sommes les fils de Dieu. Ici de la postérité de la femme. Nés avec le pouvoir, la nature divine. D'écraser la tête du serpent. La puissance, le pouvoir divin qui est en nous est lié à la prise de conscience de la présence de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Si tu sais que Dieu est avec toi, j'aimerais te dire, tu ne seras jamais déçu. Un chrétien, tu dois savoir, l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est Dieu qui est en toi. Il te dira là où tu es faible. Tu ne seras jamais déçu. Avançons dans la marche chrétienne. Avançons dans la marche chrétienne. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.